Attention, ce gâteau mousse au chocolat vous rendra accro avec sa base croustillante et sa gourmandise. Il y a du chocolat de partout. En plus de ça, cela ne requiert que 5 ingrédients, aucune cuisson, aucune farine, aucun œuf et c'est réalisable par n'importe qui. C'est parfait pour les enfants, ça. Et oui, c'est parti. Pour notre base croustillante, on aura besoin de 180 g de biscuits sablés style petit beurre. On va bien les mixer jusqu'à obtenir une poudre assez fine. Donc voici ce qu'on obtient. On va mélanger un tout petit peu avant de faire fondre 80 g de chocolat noir. Donc vous pouvez juste le faire fondre au micro-ondes. Par la suite, on va le verser sur nos biscuits sablés. On va aussi faire fondre 60 g de beurre avant de l'ajouter à notre préparation. On va bien mélanger jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Donc voici notre base croustillante. Je me munis d'un moule carré, donc les dimensions du mien sont 18 par 18. Je l'ai entouré de papier rhodoïde pour faciliter le démoulage, puis je vais venir verser ma base croustillante. Donc on va bien l'étaler uniformément. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Ensuite, à l'aide de ce que vous avez, donc un couvercle, un bol ou bien un verre, on va venir aplatir. Ce qui est super avec ce gâteau, c'est sa préparation extrêmement simple qu'on va faire en 3 étapes. Donc après avoir bien égalisé notre croustillant, on va pouvoir passer à la prochaine étape. On va concocter la délicieuse mousse au chocolat. On va laisser notre croustillant au frais pendant 15 minutes, puis on va venir bien chauffer 140 ml de lait. J'y mets également une cuillère à soupe de sucre vanille, mais c'est optionnel. Donc une fois que le lait est bien chaud, on va retirer du feu, puis on va pouvoir y ajouter 180 g de chocolat noir. On va remuer la casserole pour laisser le chocolat fondre de lui-même. En attendant, on va réaliser une crème fouettée, donc dans un bol bien froid qu'on a réservé au réfrigérateur à l'avance. On verse 250 ml de crème liquide bien froide et on fouette avec des fouets bien froids également. Donc on fouette bien jusqu'à obtenir une crème bien ferme comme ceci. Par la suite, on va mélanger dans la casserole contenant le lait et le chocolat, donc pour aider le chocolat à bien fondre. C'est important d'avoir une mousse bien lisse, donc par la suite, on va laisser complètement refroidir avant de pouvoir incorporer à la crème fouettée. Une fois que c'est bien froid, on va incorporer petit à petit en mélangeant délicatement avec la maryse en retournant bien comme ceci. Donc vous allez pouvoir incorporer le tout en 3 ou 4 fois, c'est parfait. Les ingrédients ici pourront convenir à environ 9 personnes. N'hésitez pas à les multiplier ou à les diviser selon vos besoins. Une fois qu'on a bien incorporé le chocolat dans la crème fouettée, on va ressortir notre moule du réfrigérateur. Puis on va verser le tout sur notre base croustillante. On va bien sûr bien égaliser le tout et tapoter contre le plan de travail pour faire remonter les bulles d'air. C'est reparti pour 2 heures au réfrigérateur, puis on va passer à la dernière étape, soit la ganache au chocolat. Dans une casserole, on va verser 100 ml de crème liquide. Puis dans un verre assez grand, on va mettre 50 g de chocolat noir ainsi que 50 g de chocolat au lait. Une fois la crème liquide bien chaude, on va la verser sur notre chocolat pour le laisser fondre encore une fois. On mélange bien. Si vous aimez les recettes de gâteaux faciles et délicieux comme celui-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera très plaisir et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. Une fois le chocolat bien fondu, je viens passer un petit coup de mixeur plongeant pour donner un peu plus d'onctuosité et de brillance. Après 2 heures au réfrigérateur, on va pouvoir sortir notre moule. On s'assure que la ganache est bien refroidie avant de la verser par-dessus pour éviter que la mousse au chocolat ne fonde. On va encore une fois bien étaler uniformément notre ganache au chocolat avant de la décorer. Donc j'ai décidé de mettre des petits copeaux de chocolat. J'en mets bien de partout, puis une fois que c'est fait, je vais réserver au réfrigérateur une dernière fois pour 1 heure. Miam miam, je veux goûter.
Et voilà, c'est déjà le moment de goûter. La préparation est hyper facile et le résultat en vaut vraiment la peine. C'est hyper décadent et on ne fait pas la différence avec ce qu'on retrouve à la pâtisserie. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.